fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, je suis une fois de plus dans la joie de vous retrouver sur votre chaîne préférée SEP TV. Dans cette nouvelle émission Doctrine, nous sommes dans notre deuxième numéro et nous avons une fois de plus la grâce d'avoir avec nous le docteur Saint Béat qui n'est plus à présenter, qui est quasiment chroniqueur dans cette émission Doctrine. Alors je rappelle que le docteur Saint est un auteur-écrivain qui a écrit un merveilleux livre, Poser le fondement. C'est un livre que vous pouvez vous procurer en allant simplement dans les librairies chrétiennes. Je rappelle aussi que le docteur Saint est président chargé donc de la commission doctrine et formation dans la pastorale congolaise de France. Et il est également le pasteur principal donc, du centre évangélique Les Restaurés de Christ qui se trouve en Essonne dans la région parisienne. Voilà, donc pour ce numéro, donc, nous abordons un nouveau thème, un thème aussi très édifiant, très enrichissant, et nous espérons que vous aurez donc la réponse aux différentes questions que vous vous posez. C'est le principe de l'émission, c'est aborder un thème avec un animateur, un responsable, un ministre de la parole de Dieu pour nous éclairer sur les différentes questions que nous nous posons. Alors, docteur Saint, bonjour. Bonjour, pasteur. Alors, le premier numéro a suscité beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Nous avons parlé sur le bon combat de la foi et les questions fusent. La page Facebook est saturée. On ne sait plus comment répondre. Mais quoi qu'il en soit, nous allons aborder ce thème et j'espère que nos téléspectateurs auront la réponse à leurs questions. Et aujourd'hui, le thème que nous voulons aborder avec vous, c'est le chrétien, celui qui est né de nouveau. Peut-il être possédé, docteur Saint? Déjà là, sans même réfléchir, je réponds catégoriquement non. Le chrétien ne peut pas être possédé? Jamais. Il n'y a aucune possession dans celui qui... Mais comment ça se passe? Parce que nous voyons, il y a plusieurs témoignages qui montrent qu'il y a un chrétien qui, pour une raison ou pour une autre, a été possédé, par exemple, de mari de nuit, femme de nuit, et pourtant c'est quelqu'un qui fréquente régulièrement l'église. Qui plus est, c'est quelqu'un qui, quelquefois, a des responsabilités à l'église, même pasteur, on voit des pasteurs qui sont possédés de femmes de nuit. Bon, déjà là, il faut essayer un peu essayer de faire la part des choses. Quand nous parlons de la possession, c'est différent de l'obsession et de l'oppression ou de la dépression. C'est très important. L'homme est tripartite. Selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. La Bible dit, il faut que tout votre être, esprit d'abord, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement du Seigneur. Amen. Mais maintenant, la possession, nous les situons au niveau de l'esprit. Maintenant, l'obsession au niveau de l'âme et la dépression ou l'oppression au niveau du corps. C'est-à-dire, quelqu'un peut être chrétien, il souffre encore de l'obsession au niveau de l'âme, parce qu'au niveau de l'âme, c'est là où il y a les émotions, les sentiments, la volonté, le libre arbitre, la faculté de prendre des décisions, de faire un choix. Quelqu'un peut être, il est chrétien, mais il a encore des problèmes au niveau de son caractère, au niveau, quelque part, des agissements, il est colérique, mais il doit travailler ça. Au niveau du corps, la dépression, l'oppression, ça lui pousse peut-être à prendre des médicaments, des choses comme ça. Mais des fois, on mélange tout pour dire, voilà, il est possédé, tout ça. Donc, il faut d'abord savoir faire la part des choses. Quand on parle de la possession, on voit l'esprit. C'est comme dans 1 Samuel, au chapitre 16, je prends le verset 14, je crois.
La Bible dit, quand l'Esprit de Dieu se retira de Saül, un mauvais esprit maintenant, un démon vient maintenant, il commence à l'agiter. Maintenant, quand cet esprit, cet démon, a possédé son esprit, il a pris son contrôle. On voit la personne agitée, il manifeste ça physiquement. Et quand David est arrivé, il joue de la harpe. L'esprit quitte. Il reçoit le soulagement, la consolation. Donc il faut d'abord que les gens arrivent à faire la part des choses. Bon, là, on dit un chrétien possédé. Ça n'existe pas. Docteur, c'est juste une question pour continuer dans cet élan. Y a-t-il une différence entre la possession et l'envoûtement? Mais déjà, l'action, parce que dans la possession, il y a plusieurs facettes. Il y a la possession directe comme ça. Il y a aussi la télépossession. Parce que là, c'est tout un domaine. C'est-à-dire où la personne est manipulée en distance. Maintenant, ces mouvements-là, on peut l'appeler l'envoûtement. C'est-à-dire toute influence-là, démoniaque, extérieure, qui viennent pour essayer de secouer ta vie. C'est l'envoûtement. Mais si une personne peut être envoûtée, je me souviens, et c'est la question que plusieurs internautes m'ont demandé de poser ce soir à vous qui intervenez ce soir dans l'émission Doctrine. Dans le livre de Galates, l'apôtre Paul dit donc à l'église de Galates, « Ô Galates, insensés que vous êtes, qui vous a envoûté ainsi, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé, après avoir commencé par l'esprit, voici que vous finissez par la chair. » Mais on voit que ceux-là, ils sont déjà dans le Seigneur, c'est une église à qui l'apôtre Paul a déjà enseigné la parole de Dieu, mais il dit, mais qui vous a envoûté ainsi? C'est comme si il prétend que des chrétiens qui ont déjà été enseignés, nés de nouveau, peuvent être envoûtés, docteur Sam. Déjà là, j'ai béni le Seigneur pour cette question. Quand l'apôtre Paul parle au peuple des Galates, il dit, vous, chez vous, Christ a été peint comme un tableau. C'est-à-dire, vous avez reçu l'enseignement de la grâce. Ce que Christ a accompli pour vous à la croix. Et vous avez cru à ces messages-là. Maintenant, il y a eu d'autres prédicateurs qui sont venus après moi, qui commencent maintenant à vous prêcher le salut par les œuvres. Donc, en d'autres termes, tout prédicateur, tout enseignant de la parole qui vient pour enseigner au peuple de Dieu qui se trouve dans cette dispensation de la grâce, à observer encore les principes de la loi, il envoûte le peuple. C'est pourquoi il dit, vous avez commencé en esprit, maintenant vous voulez finir dans la chair. Ce n'est pas par rapport au démon, non, c'est par rapport à l'enseignement. C'est-à-dire, l'enseignement que l'apôtre Paul a apporté. Je prends Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 à 10. La Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Parce que la foi, c'est la réponse positive à la grâce du Seigneur. Maintenant, il dit, cela ne vient pas de vous, c'est un don. Maintenant, le verset 9 d'Éphésiens 2 dit quoi? Ce n'est pas par les œuvres que l'homme doit se glorifier. Maintenant, la place des œuvres, c'est où? C'est le verset 10. La Bible dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ.
Donc, Jésus-Christ, c'est comme la machine de production. C'est-à-dire, c'est Jésus qui produit les chrétiens, qui produit les enfants nés de nouveau. Maintenant, toi, tu penses que Jésus peut produire un enfant avec des défauts? Non. Non. Nous sommes créés en Jésus-Christ. Le but, c'est quoi? Pour les bonnes œuvres. Maintenant, les bonnes œuvres là, Dieu l'a déjà préparé d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Donc, c'est-à-dire, un vrai enfant de Dieu, quand il pratique les bonnes œuvres, il ne doit pas se glorifier pour dire « Moi, je marche dans la sainteté, moi, je crains Dieu, moi, je bénis les gens, moi, je secours les gens, je bénis les gens. » Non, ce sont des bonnes œuvres que Dieu avait déjà planifiées d'avance dans ta vie pour que tu les pratiques. Donc, tu ne fais qu'obéir à ce que Dieu avait déjà planifié pour toi. Maintenant, les peuples de Galates, ils ont compris. Ils ont reçu cet enseignement-là. Ce n'est pas par les œuvres que l'homme doit hériter le royaume. C'est par la grâce au moyen de la foi. Mais maintenant, quand Paul est parti, il y a eu d'autres prédicateurs qui sont venus après pour dire, malgré que l'apôtre Paul a dit que vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres, tout ça là, mais quelque part, il y a la part de l'homme que tu dois quand même ajouter dans ce que Christ a fait. C'est là l'apôtre Paul dit, vous avez commencé en esprit, mais comment vous voulez finir dans la chair? C'est-à-dire que vous voulez encore revenir sur les principes élémentaires là. Donc c'est comme pour dire, l'homme n'a rien à ajouter sur ce que Christ a fait. Parce que l'œuvre que Christ a accomplie, c'est une œuvre parfaite, totale, accomplie. Dans Jean 19, 30, quand Jésus a dit « tout est accompli », nous voyons 3 verbes. On avait évoqué ça dans l'émission précédente. Oui. Voilà. Exactement. Donc, il a achevé tout ce qui était inachevé. Il a apprêté tout ce qui n'était pas prêt et il a parfait tout ce qui était imparfait. Donc, l'homme n'a rien à ajouter. Quand vous prenez Romains chapitre 4, la Bible dit ceci. À celui qui œuvre, le salaire lui est donné comme un dû. Pas comme une grâce. Parce qu'il a œuvré. C'est comme nous pouvons dire, l'ouvrier mérite son salaire. Exactement. Ça dit, tu travailles, tu transpires, à la fin du mois, on te paye. Et la paye, ce n'est pas une grâce. Tu l'as mérité. C'est à la sueur de ton front que tu as trouvé ça. Mais maintenant, la grâce dit ceci. Nous ne méritons pas notre paye. Mais maintenant, nous croyons à celui qui a œuvré à notre place. Or, celui qui a œuvré, c'est Jésus-Christ. Maintenant, par le simple fait que nous croyons en lui, à celui qui a œuvré, mais maintenant, quand on nous donne la paye, cette paye-là n'est pas un dû, mais c'est une grâce. Nous ne l'avons pas mérité. Il n'y a pas l'effort de l'homme. Tout ce que l'homme fait, ça fait partie des bonnes œuvres que Dieu avait déjà préparées d'avance pour que la personne l'accomplisse. Alors, pour revenir sur cette question qui est capitale, parce que les internautes ont insisté pour dire mais demande à l'homme de Dieu, parce que c'est quand même bizarre. Nous voyons dans le corps du Christ beaucoup, et même quelquefois des pasteurs dire j'étais possédé ou il était possédé par un esprit d'adultère, par un esprit de ceci. Et ils brandissent très souvent le texte que nous trouvons dans le livre de l'épître donc aux Romains, au chapitre 7, donc à partir du verset 15 là-bas,
où l'apôtre Paul essaie d'expliquer qu'il y a deux lois qui se combattent en lui. Donc, il y a la loi donc, du péché, il y a la loi de la grâce, et il n'arrive pas à faire ce qu'il aimerait faire, mais il fait ce qu'il ne veut pas faire. Donc, il dit, pauvre de moi, qui me délivrera? Donc, on sent que, comme il n'est pas libre, donc il est sous-entendu possédé. Mais à ce moment-là, il est déjà dans le Seigneur. À ce moment-là, il a déjà accepté Christ. Christ s'est déjà révélé à lui. Docteur Saint, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Merci pour la question. Donc, par rapport à Romains 7, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que quand l'apôtre Paul parle du chapitre 1er, Romains, chapitre 1er, 2, 3, 4, hein, c'est comme une continuité, tout ça. Mais le chapitre 7, l'apôtre Paul est en train de nous présenter un tableau. Donc je peux même dire, le chapitre 7 de Romains résume tout. Il nous présente la première dispensation avant la loi. La deuxième dispensation pendant la loi. Et la troisième dispensation après la loi. Donc la grâce. Maintenant l'apôtre Paul dit ceci. Quand je ne connaissais pas la loi, je vivais librement. Cela revient à dire, quand Caïn a tué Abel, en vertu de quelle loi tu peux dire à Caïn, tu as tué ton frère, c'est un péché? Parce que le péché, par définition, c'est la transgression de la loi. Donc, tant qu'il n'y a pas la loi, je peux commettre le péché, je peux commettre tout ce que je peux commettre, ce n'est pas péché. Quand tu enlèves le code de la route, même si j'ai grillé le feu, même si je ne respecte pas les CD de passage ou les stops, les policiers ne peuvent pas venir me verbaliser pour dire voilà, tu n'as pas respecté les CD de passage parce qu'il n'y a pas le code. Donc je peux rouler comme je veux. Mais quand on établit le code, une fois que je transgresse, parce que quand la loi vient pour donner des limites. C'est là l'apôtre Paul présente d'abord dans ce tableau de Romains 7 la condition de l'homme avant la loi. Il dit, quand je ne connaissais pas la loi, je vivais librement. Il dit, je ne pouvais pas savoir que convoiter c'est un péché si la loi ne m'interdisait pas pour me dire ne convoiter point. Donc c'est déjà ça, le premier tableau. Mais maintenant, le deuxième tableau, la loi. Il dit maintenant, quand j'ai pris connaissance de la loi, le péché qui dormait a repris vie. Et en moi, il a produit toutes sortes de convoitises et moi je meurs. Donc la loi est venue pour stimuler le péché et engendrer la mort. Donc la loi n'est pas venue pour aider l'homme. Mais la religion a mal présenté la chose. La religion a présenté la chose comme pour dire « Oh, merci Dieu de nous avoir donné la loi. Maintenant, nous allons gagner ta justice en observant la loi. Nous pouvons gagner le ciel en observant la loi. » Or, c'est faux. 1 Timothée 1 nous dit la loi a été faite pour les meurtriers, les idolâtres, les méchants, des toutes choses. C'est-à-dire, la loi est venue pour diagnostiquer la maladie de l'homme qui est le péché. C'est comme le thermomètre. Quand tu sens la fièvre, tu mets le thermomètre, ça te donne les degrés, la température. Mais le thermomètre ne te guérira pas. Non. C'est ça la loi. C'est-à-dire la loi est venue pour te révéler ta défaillance, tes défauts, ta maladie. Maintenant, si tu prends conscience
de cette nature pécheresse qui a fait de toi pécheur, parce qu'on n'est pas pécheur parce qu'on commet les péchés individuels, mais nous avons été taxés de pécheurs parce que nous avons hérité la nature déchue, adamique. C'est cette nature-là qui a fait de nous des pécheurs. C'est cette nature-là qui est la machine à production des péchés individuels. Quand tu prends Galates 5, tu prends à partir des versets, je crois, 16 jusqu'à 20 par là, 21 je crois, on nous dit quoi? La chair a des désirs contraires à l'esprit. Maintenant, les désirs de la chair sont manifestes. On commence à citer l'impureté, toutes ces choses-là. Donc, ce sont des petits péchés que la chair, la nature adamique produit. C'est là où l'apôtre Paul dit ceci. Je sais ce qui est bien. Je sais aussi ce qui est mal. Parce que dans tout homme, il y a quand même la loi de la conscience, la morale. Je sais que ça c'est mal. Je sais que ça c'est bien. Mais quand je m'efforce à faire le bien, je me retrouve en train de faire le mal que je ne veux pas. C'est par là que je comprends qu'il y a une autre loi. Parce que le péché, c'est une loi qui lutte contre la loi de mon entendement selon mon homme intérieur. Donc je sais quelque part, je suis prisonnier. C'est là où maintenant il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Ce n'est pas qu'il était possédé, non. Un chrétien n'est pas possédé. Mais là, l'apôtre Paul est en train de nous présenter les tableaux pour dire, quand la loi est venue, la loi a stimulé le péché. La loi a amené la condamnation et la mort. Le ministère de la condamnation, dans 2 Corinthiens chapitre 3, ministère de la condamnation et de la mort. Mais maintenant, le troisième tableau, c'est quoi? Misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps de mort? C'est-à-dire, Paul, il présente, c'est-à-dire, celui qui n'a pas encore reçu Christ, celui qui n'est pas encore chrétien, parce que je n'aime pas l'expression vrai chrétien, parce que soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Donc celui qui n'est pas encore chrétien, il est esclave, prisonnier de la nature adamique, la nature pécheresse, la chair, le péché au singulier. Il dit, qui me délivrera de ces corps, c'est-à-dire de cette nature? Maintenant, il répond à la question. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Donc c'est pour dire la seule personne qui peut nous délivrer de la nature déchue, la nature adamique, c'est Jésus. C'est pourquoi nous disons qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois libre, que tu sois esclave, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu appartiennes à n'importe quelle religion, sans Jésus, toute personne qui n'a pas reçu Jésus, il a encore la nature adamique. Il peut faire semblant de marcher dans la sainteté, mais c'est une fausse sainteté. Les pharisiens pensaient arriver sans Jésus. Vous connaissez l'histoire dans Jean 8. Oui. Ils ont amené la femme, attrapée en flagrant délit d'adultère. Ils ont dit, la loi de Moïse nous autorise à lapider de telles femmes. Donc pour dire, elle mérite la mort. Mais quand tu vas dans 1 Timothée chapitre 1er, la Bible parle aussi des mauvais usages de la loi. Il faut savoir faire bon usage de la loi. Parce que le bon usage de la loi, c'est présenter la loi pour amener l'homme à voir son incapacité de satisfaire l'exigence de Dieu. Pour que cet homme-là se mette à genoux pour dire, Seigneur, je n'arrive pas. J'ai besoin de ta miséricorde et de ta grâce. C'est ça le bon usage de la loi. Mais si tu présentes la loi comme étant
l'élément qui doit permettre aux gens d'observer la loi pour gagner la faveur de Dieu, gagner la bénédiction de Dieu, ça c'est faire mauvais usage de la loi. Mais maintenant, ils ont ramené la femme. Déjà, selon la loi de Moïse, il faut qu'il y ait aussi l'homme avec qui il a forniqué. Où est l'homme? Mais vous présentez seulement la femme. Maintenant, dans cette situation, Jésus était entre l'enclume et le marteau. Si Jésus disait à cette foule, on ne doit pas lapider cette femme, c'est lui qui devrait être lapidé parce qu'il s'oppose à Moïse. Maintenant, s'il dit lapider la femme, donc il contredit sa propre doctrine. Parce que là, il vient maintenant pour éclairer les choses, pour ramener les gens maintenant dans la grâce. Mais en tant que Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Il écrit par terre. Il dit, qui de vous n'a jamais péché, qu'il jette la pierre. C'était pour dire, aucun descendant d'Adam ne pouvait satisfaire les exigences de la loi. Parce que la loi, c'est un circuit fermé. Donc la loi, c'est tout ou rien. C'est un circuit fermé. C'est-à-dire, si moi, j'observe la loi à 99%, toi tu observes la loi à 1%. Par le fait que j'ai manqué les 1% pour avoir 100%, je suis coupable au même titre que toi. C'est-à-dire, si je ne suis pas impudique, adultère, jaloux, méchant, tous les éléments qu'on cite dans les œuvres de la chair. Mais les jours où je tombe par exemple dans la médisance, donc cela fait de moi adultère, impudique, ivrogne, méchant, tout. C'est-à-dire, l'homme ne pouvait pas s'en sortir, c'est un circuit fermé. La seule personne qui devrait nous délivrer de ça, c'est Christ. C'est là où il dit, qui me délivrera? Il dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Prenons Romains 8. Parce que c'est la continuité là. La continuité du chapitre 7 là. Oui. Il dit quoi? Il n'y a donc, tu vois la conclusion? Oui. Il n'y a donc maintenant, ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Ce n'est pas dans le futur, mais c'est un fait. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, toi qui es en Christ, un chrétien né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, mort avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité en nouveauté de vie avec Christ, ta vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. La Bible dit il n'y a aucune condamnation. Mais comment on peut maintenant t'enseigner? Il y a des condamnations de la famille, tu peux croire à ça. Mais docteur, ça c'est quand même troublant parce que nous avons des témoignages. Et même des témoignages d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, qui passent au niveau des médias pour dire j'étais 10 ans dans le ministère, mais j'étais possédé d'esprit de la colère. J'étais possédé d'esprit de l'impudicité. J'étais victime de mari de nuit, de femme de nuit. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Déjà, quand quelqu'un dit j'étais possédé par l'esprit de la colère, la colère maintenant, tu dois les situer dans l'esprit, dans l'âme ou dans le corps? Parce qu'au niveau de l'âme, c'est là où il y a l'émotion, il y a les sentiments. Et nous avons dit, il faut que les gens sachent faire la part des choses. La possession au niveau de l'esprit, l'obsession au niveau de l'âme, la dépression au niveau du corps. Exactement. Donc, il y avait l'obsession au niveau de l'âme. Parce que
lors de la nouvelle naissance, l'homme est tripartite. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. La partie qui est radicalement changée, c'est l'esprit. C'est-à-dire tel qu'il est, tel que nous sommes en esprit. Donc quand nous irons au ciel, nous n'aurons pas besoin d'avoir encore un esprit nouveau. C'est-à-dire celui qui est né de nouveau, son esprit a radicalement changé. On va lire après le verset qui parle de la promesse de la nouvelle alliance. Vous allez me rappeler, peut-être je peux oublier. Mais maintenant l'âme est touchée, mais l'âme n'est pas totalement transformée. Le corps aussi est touché, mais le corps aussi attend son adoption finale. C'est pourquoi, quand nous venons à l'église, pour écouter la parole de Dieu, c'est pour la restauration de l'âme. C'est là où on peut lire, on va revenir sur Romains 8. Vous pouvez me lire Romains chapitre 12. Tu prends le verset 1 jusqu'au verset 3. Romains chapitre 12, donc le verset 1 jusqu'au verset 3. Nous lisons. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. C'est-à-dire, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire le monde. C'est-à-dire un chrétien véritable ne se conforme pas au monde. Maintenant, aujourd'hui, il y a la conformité. Il y a des gens qui prennent les choses du monde, ils veulent maintenant les adapter aux choses de Dieu. Moi, j'ai vu des chrétiens qui font des soirées. Des chrétiens comme ils voient les soirées des stars d'Hollywood. Pour dire, bon, nous, on va faire ça, mais il y aura des limousines, des robes, on va prendre des shampoings. Pourquoi imiter le monde? Laissez le monde avec ses délits. Nous devons nous distinguer. La Bible dit nous sommes lumière du monde. Le monde, c'est les ténèbres. Mais nous sommes lumière du monde. Une ville bâtie sur une montagne, il ne peut être caché. Chrétien, c'est une appellation païenne. Ce sont des païens d'Antioche. C'est dans Acte 11. Ils ont connu Jésus, sa façon de vivre, sa façon de parler, sa façon de s'habiller, sa façon de marcher. Et quand ils ont vu les disciples de Jésus, leur façon de se comporter, ils ont vu vraiment qu'il y avait similitude avec Christ. Et les païens, ils ont dit, ils sont chrétiens, qui veut dire, ils sont comme Christ. C'est une appellation païenne que nous avons héritée. C'est comme nous disons, si un chat vient, il te dit, je suis converti, tu ne dois pas aller poser la question à d'autres chats. Ils vont les défendre. C'est leur collègue. Il faut aller demander aux souris. Est-ce que les chats là s'est converti? Quand ils passent, est-ce qu'ils ne te poursuivent pas? Donc c'est le monde qui doit juger véritablement si nous sommes des Christ. Parce que le monde sait voir qui nous ressemble et qui ne nous ressemble pas. Mais aujourd'hui, on peut mettre un chrétien là, un non-chrétien là. Des fois, tu peux avoir la confusion. C'est lui qui prétend être chrétien, mais tu peux dire, mais non, c'est celui-là. Pourtant, il est dans le monde. Et la Bible dit, dans Malachie, vers la fin, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il faut qu'il y ait la différence. Tu vois ça? Maintenant, le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez au contraire transformés
par le renouvellement de l'intelligence. Le but, c'est quoi? C'est pour discerner la volonté de Dieu dans ces trois dimensions. Ce qui est bon, agréable et parfait. Or, la volonté de Dieu, là, se trouve déjà dans ton esprit. Quand tu es né de nouveau. Mais il y a des gens, ils te disent, voilà, je vais chercher la volonté de Dieu, tout ça. Cette volonté, Dieu l'a déjà placée dans ton esprit. C'est-à-dire, dans ton esprit né de nouveau, Dieu a tout déposé. Toutes les bénédictions. Tout se trouve déjà dans ton esprit. La puissance dans ton esprit. La prospérité dans ton esprit. La bénédiction dans ton esprit. La guérison dans ton esprit. Tu as tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Mais maintenant, tu reçois l'enseignement dans l'église pour que tu changes ta façon de voir. Que tu renouvelles ton intelligence. C'est-à-dire, il faut que ton âme s'aligne à l'esprit. Amen. L'âme doit s'accorder à l'esprit. Parce que tout ce qui est dans l'esprit, l'esprit ne peut pas contourner l'âme pour parler au corps. Donc, le corps ne connaît pas le langage de l'esprit. Donc, l'esprit parle à l'âme, l'âme parle au corps. C'est pourquoi il faut que ton âme s'aligne à l'esprit pour qu'il soit 2 contre 1. Pour que le corps obéisse. Parce que le corps n'est qu'un agent exécutant. Le corps, c'est comme un wagon. Il est traîné. C'est pourquoi il faut vraiment que l'intelligence soit renouvelée. Amen, que l'intelligence soit renouvelée. Mais docteur, ça, comment on peut comprendre? Parce que la Bible dit que l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Et nous voyons que lorsque Jésus a posé la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et vous, que dites-vous que je suis? Il y a eu un silence et Pierre a répondu, tu es le Messie. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui l'a reçu. Donc on peut dire que l'Esprit de Dieu a communiqué à l'Esprit de Pierre qu'il avait en face de lui le Messie. Mais le même Pierre a été influencé par le diable. Il a dit que n'en déplaise à Dieu, tu ne mourras pas. Et Jésus a dit, arrête de moi Satan. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que celui-là qui a reçu la révélation de Dieu, et à un moment donné de sa vie, a été possédé parce qu'on a dit, arrête de moi Satan. Parce que c'est aussi ce que brandissent certaines personnes pour dire, voici, vous pouvez être possédé malgré que le Seigneur s'adresse à vous, que voilà. Déjà là, j'ai béni le Seigneur par rapport à ça parce qu'on avait évoqué un peu ça, je crois, je ne sais pas si c'était dans l'émission précédente. Dans l'ancienne alliance, personne n'était né de nouveau. Même ceux qui recevaient des grâces, ceux qui recevaient des révélations. Je dis bien personne. Amen. Quand bien même l'Esprit de Dieu venait et les utilisait. Mais au fond, par nature, ils étaient encore les enfants du diable. Parce qu'ils avaient encore la nature adamique en eux. La nouvelle naissance est devenue possible après la résurrection de Christ. Si nous prenons Luc 22, le verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le verset 32, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, malgré que Pierre, il avait eu la révélation que Jésus-Christ est le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant, Pierre n'était pas converti. Parce que là, Christ n'est pas encore mort et ressuscité.
Donc la nouvelle naissance n'était pas possible. Mais donc, est-ce qu'on pourrait dire C'est comme aujourd'hui. Tu peux me parler des expériences des gens. Si ton expérience ne cadre pas avec la parole, tu prends ton expérience, tu mets ça de côté. Amen. Ton expérience ne doit pas modifier l'évangile. Ton expérience ne doit pas modifier la bonne nouvelle, non. L'apôtre Pierre, n'est-ce pas, il a marché sur les eaux? Si. N'est-ce pas, il a eu la révélation que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Les disciples de Jésus, Judas y compris, ils n'ont pas annoncé Christ, Si. ils n'ont pas chassé les démons, Si. ils n'ont pas guéri les malades. Si. Mais quand ils revenaient vers Christ, ils ont dit quoi? Les démons se sont soumis à nous, on a guéri les malades, on a fait des miracles, on a fait sécher. Mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Malgré tout ce qu'ils ont fait, Judas était fils de la perdition. Tu vois un peu la chose? Oui. Pierre peut dire, voilà, j'ai marché sur les eaux, j'ai expérimenté les choses, j'ai eu la révélation, et tout ça, des choses comme ça, tout ça. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens avec leur expérience. J'ai prêché, j'ai chassé les démons, j'ai fait ceci, tout ça là. Mais quand tu suis au fond, ils n'étaient pas nés de nouveau, peut-être. C'est là où j'allais en venir. Donc, Parce que Pierre aussi peut dire, une fois Christ nous a posé la question, moi j'ai eu la révélation, il dit, c'est mon Père qui t'a révélé. Une fois, on était avec les Judas et les autres, on est parti, on a annoncé Christ puissamment, il y a eu des guérisons, il y a eu des choses. Mais ici, Christ dit quoi? Les jours où tu seras converti, c'est dans le futur, pas maintenant. C'est alors que tu affermiras le frère. Maintenant, quand tu prends Pierre, consciemment, il savait que voilà, je suis prêt à mourir pour Jésus. La preuve, quand Jésus parlait de sa mort, il dit que cela ne plaise à Dieu. Christ a dit, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Pierre. Ça, c'est une inspiration satanique. Mais ça paraît belle. Que Christ ne meurt pas, reste avec nous. C'est comme l'intervention de la femme de Ponce Pilate. Il vient voir son mari. Il dit que non, cet homme est innocent, si tu peux le relâcher. Mais si on relâche Christ, comment nous serons sauvés? Donc c'est une bonne intervention. Mais c'est diabolique quelque part. Parce que Christ est venu pour mourir à la croix pour nos péchés. Il est venu pour nous sauver. Maintenant tu vois, quand tu prends les disciples, il a vu comment on a arrêté Jésus. On a dit, toi si tu étais avec Jésus, il a régné. Christ lui avait dit, tu auras régné 3 fois avant que le coq ne chante. Mais prends maintenant Pierre avant la croix. Tu prends Pierre qui avait peur des hommes, des femmes, jusqu'au point de régner Christ. Mais avec Pierre après la croix, les jours de la Pentecôte. Là, il était converti, né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit. Il s'est levé le jour de la Pentecôte ouvertement. Il dit ceci, je vous parle de Jésus que vous avez tué, qui est mort, enseveli. Au moment où, à l'heure où je vous parle, il est ressuscité. Il est à la gloire de Dieu. C'est de ce Jésus-là que je vous parle. Il n'a plus peur. Parce qu'il était maintenant équipé, rempli du Saint-Esprit. Donc un vrai chrétien, né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, n'a pas peur de la mort. Il annonce la vérité. Même si on va te tuer pour l'évangile, on te tue. C'est ça le vrai chrétien. Il y a beaucoup de gens, ils vivent leur expérience,
ils confondent la possession avec la dépression, avec l'obsession. Il faut bien situer les choses. C'est très important. Amen. Il faut bien faire les choses. Voilà. Ça, c'est au niveau de ceci, ça au niveau... Revenons sur le verset qu'on lisait là. C'était... Romains 8. Romains 8. Romains 8. La Bible dit maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ est venue me libérer de la loi du péché et de la mort, c'est-à-dire de la nature adamique qui me donnait la mort, qui me poussait à commettre le péché, à vivre dans le péché. Maintenant, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Maintenant, il dit quoi? Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. C'est-à-dire, la loi pouvait donner la vie à une seule condition, si la nature adamique lui permettait. Mais comme la nature adamique, c'est la nature pécheresse, ça ne pouvait pas permettre à la loi de donner la vie. Mais ça a permis à la loi de diagnostiquer la maladie de l'homme qui est le péché. C'est pourquoi c'était impossible. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a fait quoi? Il a condamné les péchés. Ici, le péché, c'est au singulier. C'est la nature pécheresse. La nature adamique. Il a condamné les péchés où? Dans la chair. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là enfin que la justice de la loi fut accomplie en nous. Amen. C'est-à-dire, Jésus a accompli la justice de la loi, les exigences de la loi. Aucun descendant d'Adam ne pouvait l'accomplir. Jésus est venu, il a fait ce travail à notre place. Maintenant, nous devons croire à celui qui a œuvré, Jésus. Maintenant, la foi en Christ nous donne la justice de Dieu. Amen. C'est simple que ça. Oh, c'est merveilleux, fidèles téléspectateurs, chers internautes, sur notre chaîne préférée Sept TV, dans cette émission de doctrine, toujours avec la même grâce d'avoir parmi nous sur ce plateau le Docteur Saint. Vous voyez comment il explique, c'est fluide, c'est vraiment un docteur de la parole de Dieu que nous avons. Et j'espère que vous recevez là en même temps les réponses aux questions que vous vous posez. Il y a souvent cette confusion en nous entre l'obsession, entre l'oppression et la possession. Et en réalité, en Christ, il n'y a plus de possession, nous sommes libérés de toute possession. Donc voilà, Docteur Saint, c'est merveilleux tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir, parce que nous sommes quasiment à la fin de notre numéro pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ceux qui nous suivent de par le monde, parce que nous sommes beaucoup suivis sur cette grande chaîne, cette TV, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir? Merci pour la question. Je vais prendre Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Je prends les versets 24 et 27 à 27. Écoute, c'est la promesse de la nouvelle alliance qui parle aussi de la nouvelle naissance. La Bible dit ceci. Je vous retirerai d'entre les nations. C'est-à-dire Dieu va nous sortir du monde. C'est ça un chrétien. C'est celui qui est appelé hors d'eux. Il est devenu église. Il a quitté le monde. Il n'est plus dans les ténèbres. Il n'est plus sous l'emprise de Satan. Il n'est plus sous l'emprise des démons, des sorciers, des choses comme ça. Christ l'a retiré du monde. Il dit, je vous rassemblerai de tous les pays.
je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Donc, nous sommes purifiés, sanctifiés par la parole, parce que l'eau symbolise la parole de Dieu. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Amen. Il dit quoi? Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. C'est-à-dire tout ce que tu avais comme idole, comme souillure, comme péché, comme tâche, comme lien, comme malédiction. C'est-à-dire, il dit, je te purifierai de toutes ces choses-là. Il continue, il dit au verset 26. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est-à-dire la question. Quand quelqu'un me pose la question de savoir s'il est chrétien, regarde d'abord ton cœur. Amen. Tu as un cœur nouveau. Parce que le cœur nouveau que Dieu nous donne lors de la nouvelle naissance, c'est un cœur rempli d'amour. Mais regardez aujourd'hui des chrétiens, des pasteurs, ainsi de suite. Il y a la haine entre les pasteurs. Il y a la haine entre les brebis. S'il y a par exemple une brebis qui quitte ton église, il va dans une autre église. Tu vois les pasteurs là, ils détestent l'autre pasteur. Exactement. Est-ce que la brebis s'est retournée dans le monde ou il continue dans l'église avec le Seigneur? Si nous sommes tous dans un seul corps, même s'il va dans une autre église, le plus important qu'il évolue avec le Seigneur. Mais pourquoi toi tu dois détester d'abord la brebis qui a quitté l'église? Tu détestes aussi le pasteur qui a reçu cette brebis-là. La Bible dans Matthieu 28, 19 à 20, Christ ne nous dit pas d'aller faire de toutes les nations vos disciples. Il dit mes disciples. Si moi, je t'ai parlé de Jésus, tu l'as accepté dans ta vie, tu connais Jésus, tu commences à suivre Jésus, même si tu quittes l'église, tu vas dans une autre église, moi j'ai fait ma part. Je t'ai montré la voie du Seigneur. Gloire à Dieu. On avance. Mais si j'apprends que tu retournes dans le monde, là, ça me fera mal. Là, je vais encore te suivre. Chercher encore à te reconquérir. Il dit, je te donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Ici, esprit, c'est au singulier. Ça dit qu'il y a un cœur, un esprit nouveau. Quand tu iras au ciel, tu n'auras pas besoin de notre esprit. C'est-à-dire, l'esprit que tu as reçu lors de la nouvelle naissance, c'est le même esprit que Jésus avait quand il était sur la terre. Il dit, j'ôterai de votre corps les cœurs de pierre, les cœurs incrédules. Un chrétien, c'est celui qui a la foi véritable. Je vous donnerai un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur qui croit aux choses de Dieu, un cœur aimant, un cœur plein d'amour, de compassion, de miséricorde. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. C'est-à-dire, le Saint-Esprit viendra tabernacler dans ton esprit. C'est là où maintenant j'ai dit, si la possession se fait au niveau de l'esprit, les démons possèdent l'esprit. Mais maintenant, celui qui est né de nouveau, qui est chrétien, et la Bible dit, je mettrai mon esprit en vous. Ce qui fait que le Saint-Esprit et mon esprit deviennent un. Dans Romains 8, 24, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Moi, je ne peux pas le savoir, mais chacun, il s'y connaît.
C'est-à-dire, tout enfant de Dieu, il sait s'il est chrétien ou pas, s'il est faux serviteur ou pas. Il s'y connaît. Mais maintenant, quand il dit « je mettrai mon esprit en vous », maintenant le Saint-Esprit vient tabernacler dans ton esprit, toi qui es chrétien. Dis-moi, maintenant Dieu va faire la colocation avec les démons. Le Saint-Esprit devient colocataire avec les démons dans ton esprit. Il n'y a pas de lien entre... Il n'y a pas de lien. Entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas. Quand l'Esprit de Dieu vient tabernacler en toi, et c'est cet esprit-là qui te conduit. La Bible dit, c'est lui qui est conduit par l'Esprit et fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui me conduit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui habite en moi. Où est la place des démons dans mon corps maintenant? Où est la place des démons dans mon esprit? Galates 2:20. On a la Galate. Je commence au verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire j'étais mort avec Christ quant à la nature adamique. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Tu vas maintenant te poser la question, maintenant qui vit? Si je vis, en réalité ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Maintenant, si Christ vit en moi, Christ maintenant partage sa demeure avec les démons. Impossible. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi nous disons carrément, un chrétien véritable ne peut pas être possédé. Amen. Parce que tout celui qui fréquente une église n'est pas chrétien. Tout celui qui prêche la parole n'est pas serviteur. Imagine-toi. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, les chrétiens. Ils chasseront les démons. Maintenant, celui qui est censé chasser les démons, il est possédé par les démons. Est-ce qu'il y a des sens? Cette portion de l'écriture n'est pas réservée au pasteur. Non, non, non. On dit les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus. Ils chasseront les démons. Ils imposeront le même malade, les malades seront guéris. C'est une promesse. Maintenant, un chrétien qui est censé chasser les démons, résister au diable pour qu'il fuit loin de lui, il est possédé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'a pas expérimenté Christ. 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles dans sa vie au niveau de l'esprit. Maintenant, au niveau de l'âme, l'âme est soumise dans le processus qui consiste à renouveler notre intelligence. Et le corps, il est poussière, ça va retourner à la poussière. Il attend son adoption finale. Quand vous allez dans Matthieu 11, Christ a dit quelque chose de très important. Beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas. Il a dit ceci. Parmi tous les prophètes nés de femmes, il n'y a pas un prophète qui soit semblable à Jean-Baptiste. C'est-à-dire, Jean-Baptiste dépasse tous les prophètes nés de femmes. Il dépasse Jérémie. Les Jérémie, les Daniel, tout ça, les Moïse, ils les dépassent tous. Pourquoi on dit ça? Parce que la Bible dit, bien des rois et des prophètes ont désiré voir les jours du Fils de l'homme. Ils ont désiré entendre les oracles du Fils de l'homme.
Ils n'ont pas pu parce que la mort les empêchait d'être permanents. Ils ont vu ça par la foi de loin et ils l'ont salué parce qu'ils étaient passagers. Mais le seul prophète de l'ancienne alliance qui a eu la grâce de faire passer Jésus par l'eau du baptême, de présenter Christ au peuple, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde, c'est Jean-Baptiste. Il est plus grand que tous les prophètes nés de femmes. Mais la Bible ajoute, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus que Jean. Maintenant la question, qui est le plus petit? C'est celui qui est né de nouveau. Parce que Jean-Baptiste n'est pas né de nouveau. Naturellement, il avait encore la nature adamique. Oui, puisque pour accéder au royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Voilà. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Voilà. Quand il prend l'histoire de Nicodème, il dit ceci. C'est lui qui est né de la chair et chair. C'est lui qui est né de l'esprit et esprit. Maintenant, il dit, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Le vent souffle. Vous entendez le bruit, mais vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de celui qui est né de nouveau. Cela veut dire quoi? Quand un chrétien est né de nouveau, quelqu'un qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire le monde des ténèbres ne peut pas le cerner. Les démons, les sorciers, les satans ne peuvent pas le comprendre parce qu'ils ne connaissent même pas son origine ni sa destinée. C'est comme les vents. Ils soufflent. Tu entends le bruit, mais tu ne sais pas. Ça vient d'où? Ça va où? Et la Bible dit, il en est ainsi de celui qui est né de nouveau. Maintenant, celui qui est né de nouveau, Dieu le compare au vent. Est-ce qu'on peut lier le vent? Est-ce qu'on peut arrêter le vent? Ah mais voilà. C'est simple que ça. Moi, je conseille à vous, chrétiens, vous qui m'écoutez, comprenez votre identité. Vivez paisiblement la vie de Christ. Restez dans la foi ferme. Même quand tu vois des choses un peu contraires à ce que dit la parole, reste ferme. Jésus est fidèle, il est là. Il est là. Jésus est fidèle, il est là, fidèle téléspectateur, chers internautes, toujours sur votre chaîne préférée SEPTV dans l'émission Doctrine avec le Docteur Saint. Vous avez été édifiés, vous avez certainement des questions, n'hésitez pas à vous diriger sur la page Facebook de Doctrine et voilà, posez toutes vos questions sur l'émission passée, précédente et même sur cette émission. Posez toutes vos questions. Voilà, nous avons été très heureux de vous avoir parmi nous. Je sais que vous êtes très nombreux. Là, je fais encore un clin d'œil à Arnaud Yengomambou, là-bas à Casa. C'est l'émission que tu attendais. Tu as tellement de questions, serviteur de Dieu. Voici donc les réponses à tes questions. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et sans oublier que à la réalisation, nous avons donc Alpha Prod Production qui est là, qui peut également vous aider dans la réalisation de vos manifestations, de vos cérémonies, de toutes formes de célébration. Donc n'hésitez pas à contacter Alpha Prod. Voilà, donc vous pouvez aussi nous contacter au numéro qui s'affiche là en bas de l'écran, le 06 19 35 33 21. C'est un numéro par lequel aussi vous pouvez nous contacter ou avoir aussi des informations sur le Docteur Saint. Je rappelle que le Docteur Saint est auteur, écrivain. Il a écrit un merveilleux livre, Poser le fondement, et vous pouvez vous procurer ce livre dans toutes les librairies chrétiennes. Le Docteur Saint est le pasteur principal donc, du centre évangélique Les Restaurés du Christ qui se trouve en Essonne dans la région parisienne. Voilà, que Dieu vous bénisse et à nous revoir au prochain numéro. À très bientôt, au revoir.